Et c'est reparti sur le stand de la French Care pour les échanges Tech Care by Big Media. Et parce que en santé comme ailleurs, l'engagement n'a pas d'âge, j'ai la chance d'avoir sur ce plateau non pas un, mais deux invités pour discuter d'engagement en santé. Léa Moukanas, une des plus jeunes présidentes d'associations caritatives en Europe, qui a créé il y a 11 ans l'association AIDA, qui accompagne les jeunes atteints de cancer à vivre avec la maladie. Et Amélie Lanette, qui est bénévole avec l'association Princesse Margot et qui, en parallèle, vient de lancer un média qui s'appelle Renaître Média et qui traite justement de cette question du cancer chez les jeunes. Léa, toi, ça fait déjà un bout de temps que tu t'engages et en 2022, d'ailleurs, tu as sorti un ouvrage où tu racontais cet engagement. C'était « Je veux être utile, l'engagement n'a pas d'âge ». C'est un ouvrage où tu racontes comment tu as lancé l'association AIDA. Peut-être pour commencer, tu peux juste nous présenter rapidement ce que c'est qu'AIDA ? Bien sûr. Alors AIDA, c'est une structure qui soutient les jeunes entre 15 et 30 ans qui font face au cancer. C'est une structure qui a une histoire particulière puisqu'on l'a montée quand j'avais 15 ans. AIDA était le prénom de ma grand-mère qui a une leucémie qui est décédée très rapidement. Et en fait, elle partageait, dans le même couloir, il y avait des jeunes de 18 ans. Et ça m'a beaucoup marqué de me dire qu'il n'y avait rien qui existait à cette époque-là pour accompagner spécifiquement les adolescents et les jeunes adultes qui font face au cancer. Donc aujourd'hui, c'est la mission d'AIDA depuis 11 ans de les accompagner à la fois pendant les traitements, mais aussi dans tout le parcours de l'après-cancer. Alors justement, dans cet ouvrage, tu racontes que tu as toujours pressenti vouloir t'engager d'une manière générale, sans forcément savoir dans quoi. Finalement, est-ce que c'est différent de s'engager quand on a 15 ans et maintenant que tu es plus âgé, comment ça a évolué en fait ? Qu'est-ce qui change là-dedans ? Alors moi, c'est sûr que j'ai grandi avec cet engagement, c'est-à-dire que dans 2 ans, j'aurai plus d'années avec AIDA dans ma vie que d'années sans AIDA, donc ça c'est quelque chose d'assez particulier. Je crois que quand on a 15 ans, on se pose pas vraiment la question, c'est-à-dire que moi j'avais envie à ce moment-là de faire quelque chose d'utile, de faire du bénévolat, et je me suis pris des portes partout. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que quand on veut s'engager aujourd'hui et qu'on est jeune, et même encore aujourd'hui, il y a plein de jeunes qui me le disent, c'est hyper compliqué. Et donc je pense qu'il y avait vraiment cette idée de comment on enfonce les portes et comment est-ce qu'on crée un espace dans lequel quand on est jeune, on a la possibilité d'agir il y a 11 ans. Tandis qu'aujourd'hui, AIDA, c'est une structure qui a grandi. Il y a plus de 30 salariés dans l'équipe, plus de 2000 bénévoles qu'on forme chaque année à intervenir en milieu hospitalier. Et il y a 2200 ou 2300 patients qui bénéficient de nos actions chaque année partout en France. Donc évidemment, c'est pas le même rapport à AIDA. En revanche, c'est peut-être toujours la même motivation le matin, de se dire qu'avant d'avoir un cancer, un jeune doit rester un jeune. Et c'est ce qui motive aussi à se lever le matin et à agir. Justement, tu le disais, c'était une initiative personnelle, quelque chose que tu as lancé finalement quand tu étais encore au lycée. Aujourd'hui, ça a beaucoup grandi. Globalement, tu as donné quelques chiffres. On en est où sur l'avancée d'AIDA aujourd'hui en France ? Alors aujourd'hui, AIDA, c'est la structure de référence pour l'accompagnement de ces jeunes qui font face au cancer. On est présent dans plus de 85 services hospitaliers en France, en Belgique aussi, où on a ouvert cette année. Et donc, on accompagne les jeunes du moment où ils tombent malades jusque 5, voire parfois même 10 ans après la fin des traitements, à travers plein de programmes qu'on a lancés. Certains se situent directement à l'hôpital pour soutenir les soignants et les services et les dispositifs adolescents, jeunes adultes dans les hôpitaux. Et on a aussi beaucoup de programme dans cette période d'après-cancer pour accompagner les jeunes à se reconstruire. On a notamment le programme Highway to Health, qui est un programme qui permet aux jeunes de rebondir. Et là, on lance un tout nouveau projet qui est la Maison AIDA, qui va être le premier tiers-lieu qui va être destiné à l'accompagnement de ces jeunes après un cancer. Donc ça a beaucoup grandi et en même temps, l'ADN du départ est le même. Pour toi, Amélie, ton parcours est un peu différent. Tu t'es d'abord engagée comme bénévole au sein d'une association, c'est ce qu'on disait en introduction, avant de finalement te lancer dans ton média. Ça a été quoi le déclic qui t'a poussé à te lancer ? Après des mois passés auprès des jeunes, à intervenir dans les services d'oncologie pédiatrique des hôpitaux parisiens, je me suis rendu compte qu'il y a un vrai problème, un problème majeur, c'est l'isolement social des jeunes pendant leur traitement des cancers. Et donc moi, voilà, c'est ce que je veux faire, c'est rompre cet isolement social. Et ensuite, pourquoi c'est si important de rompre cet isolement social pour les jeunes ? C'est tout simplement parce que la plupart des traitements des cancers pédiatriques se déroulent à l'hôpital, souvent pour une longue durée. Et donc, pour moi, c'est vraiment, quand on est à l'hôpital, c'est pouvoir leur donner
cette parole, pouvoir créer du lien social et donc de pouvoir le transmettre à travers ce média Renaître. Donc du coup, Renaître, ça va répondre à ce besoin au travers de formats qui vont permettre à ces jeunes de partager ces expériences. Comment ça va se passer? Comment ça se concrétise? Alors comment ça se concrétise? Ça va être donc des témoignages, donc bien sûr leur donner à la parole. Donc d'abord aux jeunes, mais aussi aux parents, aux proches et aux personnes aussi qui interviennent pour la cause donc, du cancer pédiatrique. Il y aura aussi donc des témoignages écrits. Et après aussi, c'est former une communauté de jeunes qui s'appelle Énergie Or, où on rassemble les jeunes, mais aussi des parents, pour justement communiquer entre eux et donc créer cet échange. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de jeunes qui me disent à l'hôpital qu'ils ont besoin de s'identifier à d'autres jeunes, ils ont besoin de raconter leur parcours, leur épreuve, ce qu'ils traversent aussi au quotidien. Donc c'est vraiment créer un lien social aussi à travers ce média. Tout à l'heure, Léa, elle évoquait cette difficulté quand on est jeune de s'engager, de faire face à certaines barrières. Toi, c'était quoi peut-être les freins ou ce qui a pu être dur au moment de te lancer? Alors c'est la légitimité. Au début, je me suis dit est-ce que je suis légitime parce que j'ai pas de cancer, même si j'ai été proche aidant. Et c'est vraiment justement les jeunes qui m'ont dit mais lance-toi parce qu'on en a besoin aujourd'hui de ramener de l'humain au travers des réseaux sociaux. Aussi parce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de quand on regarde sur les réseaux sociaux il y a aussi cette mésinformation, il y a aussi ce côté dramatique, il y a aussi la victimisation et donc c'est vraiment aussi de voir que par exemple un jeune qui n'a pas encore commencé ses traitements et que quand il arrive sur les réseaux sociaux il voit qu'il y a aussi il y a de l'humain, il y a aussi de la vie et qu'il n'y a pas que cette peur, puisqu'aujourd'hui le cancer fait peur quand on en parle, et donc que déjà il n'ait pas cette appréhension avant même d'avoir commencé les traitements. Ce que je trouve assez impressionnant, et c'est un certain niveau d'investissement en fait, parce que ça va impliquer, parce qu'on l'a dit et redit, t'es bénévole à côté, t'as lancé ton média, à côté de ça, tu suis une alternance. Tout cet investissement, est-ce que tu arrives à trouver du temps à côté, et comment tu vis cet investissement qui est super prenant dans ta vie? Alors oui, j'arrive à trouver du temps, mais pour moi, en fait, l'engagement, c'est vraiment c'est naturel, c'est personnel, c'est vraiment une conviction. Donc pour moi, vraiment, ça ne me prend même pas de l'énergie, en fait, ça m'en donne. Et toi, Léa, qui t'engage depuis une dizaine d'années, une grosse dizaine d'années aujourd'hui, comment c'est pareil? Comment tu gères cet investissement qui, en fait, c'est une vie d'engagement en fait, au quotidien, quoi, j'imagine? Alors déjà, je voudrais dire bravo, parce qu'on a besoin de jeunes qui s'engagent comme ça, qui prennent la relève. Donc juste si je peux dévier un tout petit peu de la question pour dire bravo. Merci. Et pour répondre à ta question, je crois que c'est une question d'équilibre. C'est-à-dire qu'au quotidien, c'est un job qui use aussi. C'est-à-dire on est souvent confronté à des situations qui sont très difficiles. Et moi, je le vis un peu comme une bouteille d'oxygène. Il y a des choses qui vont remplir ma bouteille d'oxygène et il y a des choses qui vont la vider. Et je crois que mon rôle aussi d'entrepreneur dans la santé, c'est de faire en sorte que cette bouteille d'oxygène, elle reste le plus haut possible, parce que plus elle va rester haute, plus longtemps je pourrai faire ce que je fais et plus on pourra accompagner des jeunes au quotidien. Il y a quelque chose qui est assez intéressant dans le lancement de l'association AIDA, je trouve, et que tu expliques dans ton livre d'ailleurs, c'est que en fait, ça a très vite pris de l'ampleur d'une certaine manière, et très rapidement, tu as reçu le soutien d'abord ta classe, si j'ai bien compris, puis en fait, tout le lycée s'est très vite engagé. Est-ce que ça t'a surpris de voir cet engagement de la part de toutes les personnes qui t'entouraient, aussi rapide? C'est une bonne question. Je crois que ça ne m'a pas tellement surpris au départ, parce que finalement, je me suis rendu compte que mon histoire d'engagement, elle était celle de plein de jeunes aujourd'hui, et t'en es la preuve aussi. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de jeunes qui disaient « moi j'ai envie de m'engager », etc., qui se heurtaient finalement à des barrières, à des endroits, et qui finissaient par dire soit je vais monter mon truc, soit je vais rejoindre une initiative qui est portée par des jeunes. Donc ça ne m'a pas tellement étonnée, dans le sens où on a tous un peu la même trajectoire. Ce qui m'a étonnée, c'est à quel point c'est aller très vite partout en France. C'est-à-dire que démarrer à un endroit et en fait, du jour au lendemain, se dire il y a Toulouse, il y a Rouen, il y a Marseille, ça m'a étonnée, parce que je me suis dit waouh, la force des réseaux sociaux et la force de cet engagement qui a ni l'âge comme limite, ni les frontières géographiques, ça c'était incroyable.
Je trouve que ce qui est super intéressant aussi quand tu racontes l'histoire de cette association, c'est qu'on ressent autant de détermination que d'insouciance d'une certaine manière de ce qu'est l'engagement. Et on le sait, tu l'as pas mal parlé, en fait, s'engager, c'est pas enfoncer des portes ouvertes, justement, c'est enfoncer des portes fermées la plupart du temps. Après une dizaine d'années d'engagement, en fait, comment on arrive à entretenir cette motivation au final, et est-ce que des fois ça s'émousse? Alors c'est une bonne question. Je vais répondre en deux temps. Pour moi, s'engager, c'est agir. C'est-à-dire que pour moi, s'engager, ça a été dès le départ, et d'ailleurs, j'ai jamais mis le mot engagement, c'est arrivé beaucoup plus tard. Je voulais faire quelque chose de concret. C'était ça qui m'animait il y a 11 ans. Et donc, l'énergie au quotidien, elle venait de ça. Maintenant, bien sûr, quand ça fait 11 ans qu'on fait ça, qu'on a accompagné des milliers de jeunes, que malheureusement certains d'entre eux sont décédés, que voilà, on se heurte à des situations qui sont compliquées, qu'en plus de ça, on est entrepreneur, donc on a des salariés qui sont sous notre responsabilité, on a une structure qui grandit, on doit aller chercher des financements, enfin voilà. Donc tout ça, ça peut user. Et je reviendrai à ce que j'ai dit tout à l'heure, je crois que moi, ce qui m'équilibre, c'est l'équilibre. Ce qui m'équilibre, c'est comment ma bouteille d'oxygène, elle a suffisamment de randonnée, elle a suffisamment de lecture, elle a suffisamment d'écriture, elle a suffisamment de moments de déconnexion pour se recharger. Et puis comment... et je pense que le fait de créer en permanence aussi, on lance des nouveaux projets de façon permanente chez AIDA. La maison AIDA actuellement en est un, puisque c'est 1000 m² en plein cœur de Paris pour accompagner les jeunes pendant et après les traitements. Donc le fait de créer aussi, je trouve que ça redonne un élan et une dynamique. Et finalement, il y a plein de petits engagements qui font le grand. Super intéressant. Et Amélie, tu as évoqué quelque chose que j'ai trouvé très intéressant juste avant. C'était la question du temps employé pour parler du cancer sur ton média. C'est-à-dire que le cancer, c'est de la maladie, c'est des choses qui sont dures à traverser, mais dans la maladie, il y a aussi de la vie, des moments de joie, et c'est quelque chose qui est aussi important de transmettre pour toi? Clairement, c'est vraiment le premier enjeu que j'ai envie de transmettre aussi à travers ce média, c'est montrer qu'il y a de la vie, voilà, qu'il y a de la résilience, de la force, qu'il y a de la lumière, que voilà, à l'hôpital, on rigole. Voilà, il n'y a pas que la partie larmoyante. Et c'est aussi partager beaucoup de moments. Et puis aussi, on se rend compte que les jeunes, ils ont énormément à nous apprendre. Ils vivent au jour le jour. Eux, ils ne se posent pas beaucoup de questions. Souvent, c'est les parents qui vont être plus préoccupés par ce qui se passe. Mais eux, vraiment, ils prennent comme les choses leur viennent. Et ils nous apportent aussi une magnifique maturité. Et vraiment, parfois, on est très surpris par les échanges, ce qu'ils nous apportent au quotidien. Et puis après, quand on rentre chez soi, on se rend compte qu'en fait, nous, on a simplement pu passer 1 heure de leur temps, mais eux, ça a vraiment égayé leur journée. Alors, Léa, je retourne à toi. C'est vrai qu'avec l'association AIDA, il y a une grande nouvelle dont on a déjà un petit peu parlé, mais on va en parler pour pouvoir vraiment parler de quoi il s'agit. C'est l'ouverture prochaine de la maison AIDA à Paris. Tout à fait. AIDA lance un nouveau projet qui est la maison A, comme AIDA, comme après-cancer, comme adolescent, jeune adulte, qui est un lieu assez unique qui fait 1000 m² en plein cœur de Paris, rue de Paradis, métropole nouvelle, pour accueillir les jeunes. Ça s'invente pas. On n'a pas fait exprès, mais ça s'invente pas. Pour accueillir les jeunes à la sortie d'un cancer. En fait, ça fait 11 ans nous, qu'on est engagés sur cette question de l'après-cancer. Et il y a beaucoup de jeunes. On a fait une étude qui vient objectiver ce qu'on voit au quotidien depuis 11 ans, qui nous disent l'après-cancer, c'est plus dur que la période pendant les traitements. 65% des jeunes le disent. C'est souvent un angle mort aussi dont on parle peu. Et c'est souvent un angle mort dont de plus en plus de professionnels, d'associations, de médias se saisissent. Mais c'est surtout une nécessité d'accompagner cet après-cancer aujourd'hui. Et les jeunes nous disaient, on le fait via des programmes éphémères un peu partout, mais on a envie d'un lieu physique qui soit un point de repère pour nous à la sortie d'un cancer. Et donc on lance cette maison AIDA. Donc on a levé les 6 premiers millions d'euros qui nous permettent de lancer ce projet. Et puis on va continuer parce que l'objectif, c'est que bien sûr qu'il y ait celle de Paris et qu'elle fonctionne, mais c'est qu'il y en ait aussi partout en France. Voilà. Super, merci beaucoup. C'est déjà la fin de cet entretien. Merci beaucoup Amélie, Léa d'avoir participé. Si vous voulez en savoir plus sur l'engagement de Léa, n'hésitez pas à acheter son ouvrage Jeune et engagé aux éditions Robert Laffont. Les revenus sont reversés à l'association AIDA. Et puis n'hésitez pas également à suivre Renaître Média
le média qui permet d'en apprendre plus sur la vie avec le cancer. Voilà. Merci à vous deux. Merci.